Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux grands budgets, au fond, quand on appréhende l'organisation des Jeux Olympiques, et donc en l'espèce à Paris. Il y a un budget qui relève du comité d'organisation, qui est complètement privé. Et par ailleurs, on a un budget infrastructure, avec là, en l'espèce, un financement public-privé. S'agissant du budget du comité d'organisation, le COJO dans le langage du CIO, pour Paris 2024, on est sur un budget à ce stade de 3,6 milliards. Alors en actualisation 2024, on parle de 3,8 milliards. Pour la partie infrastructure, on est sur un budget globalement de 3 milliards. Donc on est globalement sur une somme totale de 6,6 milliards ou 6,8 milliards selon l'actualisation. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a grosso modo 1,5 milliard à peu près qui est financé par le CIO. Le CIO apporte déjà une dotation au comité d'organisation. Et puis derrière, on a toutes les recettes de billetterie, puisque ça relève du comité d'organisation. Et puis par ailleurs, le marketing sportif. Donc ça, privé à 100%. Pour la partie infrastructure, donc cette enveloppe de l'ordre de 3 milliards, on sera sur un investissement mixte. Il y a à peu près 1 milliard de l'État, il y aura une contribution de la ville de Paris, de la région, etc. Alors, ce qu'il faut voir derrière, c'est qu'on a un certain nombre d'équipements qui seront d'utilité collective très rapidement après les Jeux. Donc là, je parlais du centre aquatique, mais c'est aussi pour la rénovation, enfin, ou plutôt pour la reconversion du village olympique, parce que sur cette zone de la Seine-Saint-Denis, un peu en gros 7 km au nord de Paris, à peu près, pas très loin du Stade de France, 5 minutes du Stade de France à peu près. Sur cette zone-là, on va avoir un nouvel aménagement urbain. Et c'est aussi derrière un projet de rénovation urbaine qui continue au fond pour la Seine-Saint-Denis après l'opération Grand Stade et tout ce qui s'est passé à l'époque pour la Coupe du Monde de 98. Alors ce qu'il faut voir, c'est que c'est un budget très modéré par rapport à toutes les éditions qu'on a connues précédemment des Jeux Olympiques. On a dépassé allègrement la dizaine de milliards d'euros, voire parfois beaucoup plus quand on pense aux Jeux de Sochi où on a totalement refait une région entière. On est sur une enveloppe relativement maîtrisée puisqu'on a très peu d'équipements collectifs nouveaux. Donc, par définition, on limite les dérapages. La deuxième, et ça c'est très important par rapport à d'autres projets qu'on a vus, et ça vaut aussi pour des Coupes du Monde de football, c'est ce qu'on peut appeler le management de projet, la mise en œuvre de projet. On a la capacité à gérer des grands événements, on l'a fait, on n'a pas parlé de dérapage sur l'Euro 2016 alors qu'on a rénové ou construit de nouveaux stades. Donc ça on sait faire. Et puis un autre point important, et ça c'est clair que les autorités publiques et le futur de comité d'organisation et aujourd'hui comité de candidature, puisqu'on n'a pas encore la bascule de l'un à l'autre, ça va se faire dans les prochains mois, ont un impératif de maîtrise des budgets. Pour une bonne raison, c'est que derrière, il y a un vrai sujet autour. Mais est-ce que les jeux, c'est utile, etc., etc. Des dérapages, on n'en veut pas. Et donc, il y a cette obligation morale à bien réussir les jeux et donc à bien maîtriser les budgets. Et ça renvoie aussi à la dimension olympique. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a quand même une défiance des opinions publiques à l'égard du mouvement olympique parce qu'il y a eu trop de dérapages, trop de corruption. Et donc là, il y a un impératif moral à bien réussir et à maîtriser ces budgets.